Ah, Marseille, la cité phocéenne, avec son vieux port, ses ruelles enchevêtrées, et ses habitants qui parlent avec une passion si vibrante que même les poissons sautent hors de l'eau pour les écouter. Mais peu de gens savent qu'au cœur de cette ville ensoleillée, entre les étals de poissons et les terrasses de café, vivait autrefois un magicien. Pas n'importe quel magicien, non. Ce magicien, connu sous le nom de Marius le Mystérieux, n'était pas du genre à sortir des lapins d'un chapeau. Lui, il sortait des boules de pétanque enchantées, des pastis volants et des sorts qui faisaient passer la magie de Poudlard pour un spectacle de marionnettes à l'école maternelle. Marius, de son vrai nom Marius Pastaga, oui, il portait le nom de l'apéritif local favori, mais ce n'était sûrement qu'une coïncidence, était un personnage haut en couleur. Avec ses cheveux noirs bouclés comme les rouleaux de la Méditerranée et une moustache digne des plus grands ténors d'opéra, il parcourait les rues de Marseille en agitant une baguette faite de bois d'olivier. Il portait toujours une cape rouge, on aurait dit un croisement entre un toréador et un super-héros, et à son cou pendait une amulette en forme de sardine, symbole de la ville. Le jour où tout a commencé, le Mistral soufflait avec vigueur, et Marius préparait sa fameuse bouillabaisse magique. C'était une recette de famille, transmise de génération en génération, avec une petite touche personnelle, une pincée de poudre de perlimpinpin pour faire danser les poissons dans le chaudron. Il avait hérité de ses talents de sa grand-mère, Mamé Pastaga, une sorcière redoutée qui faisait trembler les marins superstitieux et les vendeurs de calisson. Alors qu'il chantait un air de l'opéra, Carmen, tout en jetant des sortilèges à gauche et à droite, un événement inattendu survint. Un touriste parisien, perdu et affamé, s'approcha de la boutique de Marius. Le pauvre homme, persuadé qu'il allait entrer dans un restaurant, poussa la porte et se retrouva face à face avec le magicien en pleine préparation. « Ah, un client !» s'écria Marius, les yeux brillants de malice. Le Parisien, Jean-Paul pour ne pas le nommer, ne savait pas encore qu'il était sur le point de vivre une aventure qu'il raconterait à ses petits-enfants pour les faire frissonner ou éclater de rire, selon le public. Jean-Paul demanda simplement un bol de bouillabaisse, mais Marius, avec son flair légendaire pour la magie, sentit que cet homme était destiné à quelque chose de bien plus grandiose. « Un bol de bouillabaisse, tu dis ? Mais mon brave, tu ne sais pas à quel point cette soupe est spéciale. » Marius agita sa baguette, prononça quelques mots en provençal ancien, une langue que même les plus vieux de la ville ne parlaient plus depuis des siècles, et hop. Le bol se mit à léviter, les morceaux de poisson s'animèrent, dansant en cercle au-dessus du bouillon. Mais ce n'était qu'un amuse-bouche. Sans même s'en rendre compte, Jean-Paul se retrouva pris dans un tourbillon de magie. Le bol de bouillabaisse était devenu un portail magique, l'aspirant dans un monde parallèle où les poissons volaient, les boules de pétanque chantaient des chansons marseillaises, et où les cigales étaient des DJ en puissance, mixant des tubes tout l'été. Ce monde, c'était le royaume secret de Marseilla Magica, un endroit que seuls les vrais Marseillais connaissaient, ou presque. Jean-Paul, avec son accent parisien et son béret légèrement de travers, détonnait dans ce paysage surnaturel, mais il ne fallait pas sous-estimer son courage. Après tout, il avait survécu à la ligne 13 du métro aux heures de pointe, alors pourquoi pas à un monde magique plein de surprises? Marius, voyant que son nouveau protégé n'était pas encore tombé en syncope, décida de lui faire visiter le royaume. Ils traversèrent des champs d'herbes de Provence géantes, où chaque brin de thym était aussi grand qu'un palmier, et où les oliviers murmuraient des secrets anciens. Ils arrivèrent finalement au palais de la bouillabaisse éternelle, où régnait le roi Sardin, une créature mi-homme, mi-poisson, avec une couronne faite de coquillages et d'étoiles de mer. Le roi Sardin, bien qu'impressionnant, était surtout connu pour son sens de l'humour douteux. Il accueillit Jean-Paul avec une blague si mauvaise que même les poissons arrêtèrent de nager par consternation. Que dit une sardine quand elle envoie un SMS? Poiscaille bien reçu. Jean-Paul se força à sourire, mais intérieurement, il se demandait si cette aventure n'était pas un peu trop farfelue à son goût. Le roi Sardin, néanmoins, avait une mission pour Jean-Paul. « Mon cher ami, ton arrivée ici n'est pas un accident. Tu es l'élu ou du moins l'élu de la semaine destinée à accomplir une quête extraordinaire. Tu dois trouver la clé de la sardinade, cachée dans les profondeurs des calanques. Sans elle, le royaume de Marseilla Magica sombrera dans le chaos, ou dans l'ennui, ce qui est pire encore. » Jean-Paul, malgré son désir de rentrer chez lui et d'oublier toute cette histoire en commandant un simple croissant au beurre, accepta la mission. Après tout, il n'avait rien de mieux à faire et il y avait peut-être une récompense à la clé, pourquoi pas une bouteille de bon vin de Provence, se dit-il. Marius lui offrit un kit du parfait aventurier marseillais,
une baguette magique en bois de figuier, un chapeau de paille enchanté qui le protégeait du soleil et des mauvais sorts, et un sachet de lavande magique, capable de repousser les créatures malodorantes, comme les boucans, des esprits de la nuit qui sentaient le vieux fromage. Jean-Paul, armé jusqu'aux dents de cette panoplie pittoresque, se mit en route, suivi de près par Marius, qui servait à la fois de guide et de commentateur sarcastique. Le voyage à travers les calanques fut tout sauf ordinaire. Les falaises blanches étaient peuplées de mouettes géantes qui récitaient des poèmes en alexandrin, et les eaux turquoises étaient habitées par des sirènes marseillaises, mi-femmes, mi-poulpes, qui chantaient des airs de bel canto avec des accents du sud à couper le souffle littéralement, car Jean-Paul faillit tomber d'un rocher en entendant l'une d'elles. Après des heures de péripéties, de combats contre des poulpes géants, qui n'étaient en fait que des pieuvres mal lunées, et de discussions avec des goélands savants, Jean-Paul et Marius arrivèrent enfin à la grotte de la Sardinade. Là, au fond d'une étendue d'eau cristalline, se trouvait la fameuse clé, scintillant d'une lumière mystique. Mais, bien entendu, rien n'est jamais aussi simple dans une quête magique. Pour récupérer la clé, il fallait répondre à une énigme posée par le gardien de la grotte, une langouste centenaire dotée de la sagesse de 1000 poissons et du sens de l'humour d'un comique de bistrot. La langouste, qui s'appelait Léon, parce que pourquoi pas, regarda Jean-Paul avec ses grands yeux noirs et cliqueta de ses pinces en signe de salut. Si tu veux la clé, mon gars, il te faut répondre à cette question, qu'est-ce qui est plus rapide qu'une sardine, plus fort qu'un pastis, mais invisible comme le vent? Jean-Paul, perplexe, se gratta la tête. Il réfléchit, mais toutes les réponses qui lui venaient en tête semblaient ridicules. Après quelques minutes de silence gênant, Marius, incapable de contenir sa malice, chuchota à l'oreille de Jean-Paul, pense à la devise de Marseille, mon ami. Et tout à coup, comme par magie, la réponse apparut dans l'esprit de Jean-Paul. Le soleil! S'écria-t-il. Le soleil est plus rapide qu'une sardine car il se lève à l'est avant que les poissons ne se réveillent, plus fort qu'un pastis car il illumine tout le sud de la France, et invisible comme le vent, car bien que nous le sentions sur notre peau, personne ne peut le toucher. Léon cliqueta joyeusement, admirant la perspicacité de l'étranger. Bravo, tu as la lumière en toi. Petit Parisien. Et avec un geste élégant de ses pinces, il laissa la clé de la Sardinade remonter à la surface, où Jean-Paul la saisit avec fierté. Le retour au royaume fut célébré avec une grande fête. Le roi Sardin, ému aux larmes, où était-ce simplement l'eau salée, remit à Jean-Paul la médaille de la bouillabaisse, une distinction que seuls les plus braves avaient l'honneur de porter. Marius, pour sa part, ne put s'empêcher de faire un dernier tour de magie, transformant les sardines du banquet en danseuses de flamenco pour l'occasion. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, même à Marseilla Magica. Le portail magique se referma sur Jean-Paul alors qu'il levait son verre de pastis, et avant qu'il ne s'en rende compte, il se retrouva à nouveau dans la boutique de Marius, à Marseille, avec un bol de bouillabaisse fumant devant lui. Tout cela n'avait-il été qu'un rêve? Jean-Paul regarda autour de lui, déconcerté. Mais en posant sa main dans sa poche, il trouva la clé de la Sardinade, brillante comme au premier jour. Souriant, il comprit que certaines choses sont trop étranges pour être expliquées, même par les plus grands savants de Paris. Il paya son repas, remercia Marius pour l'hospitalité, et repartit dans les ruelles de Marseille, laissant derrière lui une aventure qu'il ne pourrait jamais raconter à personne sans passer pour un fou. Mais à chaque fois qu'il entendrait une cigale chanter ou qu'il goûterait une bouillabaisse, il se souviendrait du royaume magique de Marseilla Magica, et de l'incroyable journée où il devint, l'espace de quelques heures, un héros marseillais. Ainsi se termine l'histoire du magicien de Marseille, Marius le mystérieux, et de Jean-Paul le Parisien, prouvant que même les plus improbables rencontres peuvent donner naissance à des aventures inoubliables. Après tout, qui sait ce que réserve la prochaine visite dans la vieille ville? Peut-être une partie de pétanque enchantée ou un pastis volé par une mouette espiègle. Mais ça, c'est une autre histoire.